Alison de Tournai nous pose cette question. J'ai terminé mes études, mais je n'ai pas encore de travail. Que dois-je faire? Eh bien Alison, vous devez vous inscrire au plus vite, comme demandeur d'emploi auprès du Forum ou d'Actiris. Ainsi, vous entamerez votre stage d'insertion professionnelle. Dès ce moment, vous devez donc être disponible pour le marché de l'emploi. À partir de la date de votre inscription, le Forum et Actiris peuvent vous envoyer des invitations auxquelles vous devez obligatoirement donner suite. Le stage d'insertion professionnelle dure 310 jours, soit 12 mois. Pendant cette période, vous devez vous rendre au minimum 2 fois à l'ONEM pour un entretien d'évaluation où l'on va contrôler votre comportement de recherche d'un emploi. Pouvez-vous travailler durant votre stage d'insertion professionnelle? Oui, certainement. Si vous travaillez comme salarié pendant votre stage se poursuit normalement. Vous travaillez plus de 28 jours successifs? Alors, n'oubliez pas de vous réinscrire auprès du Forum ou d'Actiris à la fin de votre emploi afin que votre stage se poursuive normalement. Est-ce que le job étudiant a une influence sur le stage d'insertion professionnelle après la fin des études? Ça dépend. Vous terminez vos études fin juin et vous travaillez comme étudiant pendant les mois d'août et ou septembre qui suivent la fin de vos études. Dans ce cas, votre job d'étudiant n'a pas d'influence sur votre stage d'insertion professionnelle. Vous terminez ou interrompez vos études au milieu de l'année scolaire. Dans ce cas, vous ne pouvez plus travailler comme étudiant pendant votre stage d'insertion professionnelle, y compris pendant les mois d'été de cette même année. Est-ce que le stage d'insertion professionnelle se poursuit si vous suivez une formation? Tout dépend du type de formation. Si votre formation professionnelle est reconnue par le Forum, Actiris et l'ONEM, votre stage se poursuit normalement. Par contre, les études suivies dans l'enseignement supérieur n'entrent pas en considération. Vous avez travaillé comme étudiant pendant vos études. Eh bien, ce job ne raccourcit absolument pas ni ne prolonge le stage d'insertion professionnelle. Les apprentis, dans le cadre de l'apprentissage industriel, peuvent demander immédiatement une allocation d'insertion à la fin de leur période d'apprentissage. Ils ne doivent pas effectuer un stage d'insertion professionnelle. Avez-vous droit à des allocations familiales pendant le stage d'insertion professionnelle? Pour percevoir vos allocations familiales, pendant le stage, vous devez vous inscrire auprès du Forum ou d'Actiris immédiatement après la fin de vos études. Si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre 1 ou plusieurs mois d'allocation familiale. Serez-vous contrôlé pendant votre stage d'insertion professionnelle? Oui, certainement. Au début de votre stage, vous allez recevoir une lettre d'information de l'ONEM qui explique clairement la procédure de contrôle. Vous devrez vous rendre au moins 2 fois à l'ONEM pour un entretien de contrôle. En cas de résultat négatif, votre droit aux allocations d'insertion sera reporté dans le temps. Nous vous conseillons de tenir un journal de vos recherches d'emploi. Les preuves écrites sont toujours prioritaires. Tenez également à jour un relevé de toutes les démarches que vous avez entreprises en notant les éléments suivants: le nom de l'entreprise, le motif, le type d'offre d'emploi, la personne avec qui vous avez eu un contact, la date du contact et le résultat. Inscrivez-vous aussi à la CSC dès le début de votre stage d'insertion professionnelle. Savez-vous qu'après 3 mois comme demandeur d'emploi, vous devez aussi donner suite à des offres d'emploi qui ne sont pas dans le prolongement de vos études? C'est également le cas pour des offres d'emploi dans des entreprises qui se situent jusqu'à 60 km de votre domicile, indépendamment du temps de déplacement, ainsi que pour les emplois impliquant une durée de déplacement jusqu'à 4 heures. Comme toujours, et surtout pour cette question, je vous conseille vraiment, Alison, d'aller dans un centre de service de la CSC. Vous y recevrez une information complète et précise sur votre situation. Voilà, bonne recherche d'emploi, Alison, au revoir.